L'opposition de 7 syndicats d'enseignants à la réforme du collège pourrait laisser penser que cette opposition est de la même nature que l'opposition véhémente de la droite à cette même réforme. En fait, il n'en est rien. Il faut regarder de près ce que sont les arguments de la droite, et je crois que celui qui les incarnait le mieux, c'était il y a quelques jours Alain Finkielkraut dans une longue interview au Figaro. Que disait notre philosophe, oui, disons, et académicien français, c'est au scandale ontologique d'un partage inégal de la pensée entre les hommes que s'attaque depuis quelques décennies l'éducation nationale. Confondant l'ordre de l'esprit, où prévaut la hiérarchie la plus stricte, et l'ordre de la charité, où règne l'amour universel, elle promet la réussite pour tous et rabaisse continuellement le niveau d'exigence afin de ne pas déroger à son serment. Et dans la suite de son argumentation, Alain Finkielkraut, qui met en cause l'idée qu'un certain nombre de classes sociales finalement seraient plus favorisées que d'autres pour, je dirais, accéder à l'enseignement supérieur, etc., ce que prouvent par ailleurs toutes les statistiques, mais ça, il ne veut pas le savoir. Pour lui, au fond, ce qui est en jeu, c'est ce qu'il appelle tout simplement l'école est devenue la nuit du 4 août permanente. La nuit du 4 août permanente, on s'en souvient sans doute, c'est le 4 août 89, c'est l'abolition des privilèges. Et donc, au fond, ce que veut maintenir Finkielkraut, mais avec lui toute une partie de la droite, c'est qu'il y ait une école, effectivement, des privilégiés, et que cette école des privilégiés continue à fonctionner. Eh bien, ce n'est pas du tout la position des syndicats d'enseignants, parce que précisément, ce qu'ils reprochent à la réforme, c'est d'instaurer une forme d'autonomie des établissements, mais une autonomie qui n'est pas, comment dirais-je, une forme de liberté créatrice, non, une autonomie qui est la possibilité de choisir un petit peu les choses à leur gré. Mais on voit bien que cette autonomie, suivant que vous vous situez, je dirais, dans une banlieue difficile, ou suivant que l'établissement se situe, par exemple, dans le 1er ou le 2e arrondissement de Paris, ou le 16e ou le 17e, on voit bien que l'autonomie ne sera pas pensée de la même manière, je dirais, en fonction, justement, je dirais, du niveau social des élèves, de leurs moyens, etc. Et que donc, finalement, il y aura une autonomie pour les puissants, et une autonomie pour les misérables. C'est ce que rejettent les syndicats d'enseignants, c'est au contraire ce que voudrait maintenir Alain Finkielkraut.